Bonjour et bienvenue à l'introduction à la pratique de l'écoute imaginaire dans un contexte de pratique personnelle. Alors, il me fait plaisir de vous présenter les principales informations dont vous aurez besoin afin de pouvoir vous introduire adéquatement à cette pratique, afin de bien comprendre ce qui est essentiel avant d'aborder donc la dimension pratique de cet enseignement. Donc, la première chose, c'est que la pratique que moi j'ai développé donc une pratique il y a 25 ans avec un guérisseur qui s'appelle Ron Young. Donc, dans cet enseignement-là qu'il m'a donné, il y avait énormément d'expériences pratiques, très peu d'explications. Et après 3 années de formation avec lui, j'ai ressenti une incompréhension, c'est-à-dire que je vivais une facilité à développer l'intuition, à développer les soins, à développer un tas de techniques qui m'avaient été enseignées, mais je ne comprenais pas qu'est-ce que je faisais. Et ça m'apparaissait important puisqu'il y avait autour de moi beaucoup de gens qui suivaient la même formation que moi et qui avaient beaucoup de difficultés à développer un apprentissage adéquat concernant la technique. Donc, j'avais une certaine facilité, d'autres pas. Et comme nous ne comprenions pas comment cela fonctionnait, bien évidemment, on avait l'impression que c'était peut-être associé à un don, que j'avais un don particulier, par exemple, et que d'autres ne l'avaient tout simplement pas. Après ces 3 années, je me suis questionné. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai que j'ai un don? Est-ce que c'est vrai que j'ai une habileté? Tout comme un médecin ou un pompier ou un policier ou un avocat a des prédispositions. C'est-à-dire que s'il est attiré à une certaine profession, c'est parce que justement, il a un certain degré de compétence, un certain degré inné en lui de facilité pour développer ces habiletés-là. Donc, à mon sens à moi, lorsqu'on parle d'un thérapeute intuitif, ben inévitablement, on pense évidemment à quelqu'un qui a un intérêt envers ce sujet-là et qui a un désir justement de le développer. Maintenant, comment arriver à le développer? C'était la grande question, puisque les enseignements chamaniques en général ne n'enseignent pas, mais ils font expérimenter. Alors, ça m'a amené donc à vouloir, moi, développer une méthodologie de travail pour parvenir à être en mesure de développer une habileté intuitive. Cette habileté intuitive, évidemment, il a fallu que je me pose la question, qu'est-ce que c'était? De quoi il s'agissait? Alors évidemment, on pourrait toujours parler que c'est le troisième œil qui va s'ouvrir, que c'est une particularité spéciale à certaines personnes qui ont vécu des accidents, etc., etc. Mais ma question n'était pas à ce niveau-là. Je voulais vraiment définir, identifier le mécanisme permettant le développement de l'intuition chez chacun d'entre nous. Alors, la question qui se posait, c'est qu'est-ce qui nous appartient à chacun d'entre nous et qui est à l'origine du processus intuitif et qui permet le développement intuitif. Alors, c'est là qu'il m'est arrivé, que je suis arrivé à conclure que l'imaginaire était le support permettant de pouvoir accéder au développement intuitif. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais l'imaginaire, c'est du rêve, c'est de la fantaisie, c'est de l'illusion. Je vous ai dit que l'imaginaire était le support permettant le développement de l'intuition, c'est-à-dire que l'imaginaire me sert de véhicule. Alors, je vais vous donner l'exemple. Si je veux visiter mon genou, ben, je vais prendre ma conscience et je vais la déplacer vers mon genou pour me mettre en relation avec ce que je perçois sous forme imaginaire, sous forme visuelle, auditive ou sensitive dans mon genou. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que je vais capter des informations qui se localisent dans mon genou par le biais de mon imaginaire qui va finalement servir de véhicule d'information me permettant d'accéder à un message que mon genou va souhaiter me transmettre. C'est là qu'on commence à aborder l'écoute imaginaire. Écouter l'imaginaire ne veut pas dire d'écouter ce que nous appelons l'imaginaire dans le sens égoïque du terme, je dirais, puisque quand nous sommes dans une relation égoïque avec nous-mêmes, ce que nous voyons dans notre imaginaire, c'est un espèce de ramassis d'informations éparses, inutiles, fausses, illusoires, etc., etc. Pourtant, lorsque nous rêvons, nous avons quelquefois des rêves émerveillants qui nous émuent, qui vont nous émouvoir parce que justement, ils vont nous amener à prendre conscience qu'il y a quelque chose, une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui s'est manifestée à travers le rêve et qui nous a transmis une information. Nous avons tous vécu, sans aucun doute, à un moment donné ou à un autre, ce genre d'expérience avec le rêve. Pourtant, le rêve, qu'est-ce que c'est? Je suis couché, je suis inconscient et j'ai accès à ce moment-là à une série imaginaire d'informations qui se manifestent en moi. Pourquoi, dans certains cas, ces informations vont s'avérer être pleines de logique et pleines de sens et que dans d'autres cas, elles vont m'apparaître finalement complètement folles? C'est tout simplement que dans certaines conditions, dans certaines circonstances, je vais être dans une position de témoin et cette position de témoin va faciliter l'expression de l'imaginaire,
l'expression sage et intelligente de l'imaginaire se manifestait à moi à ce moment-là. Il faut savoir que l'imaginaire est toujours doté d'une sagesse et d'une intelligence. Sauf que comme moi, je me positionne comme l'ego, c'est-à-dire celui je suis, comme je suis, bien évidemment, quand j'observe mes perceptions imaginaires, si elles ne sont pas claires et nettes et précises, je ne les reconnaîtrai pas comme intelligentes et sages. Alors, ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour accéder au processus intuitif, il faut accepter que l'imaginaire est une porte d'entrée vers un univers parallèle au nôtre. Cet univers parallèle, en fin de compte, Régis Dutheil le nommait l'univers superlumineux, qui est un thème que j'aime bien, puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, avec mes yeux physiques, je ne peux pas voir, je peux voir la matière physique, puis évidemment, que je perçois normalement. Chez chacun d'entre nous, on perçoit cette réalité matérielle qui est objective. Quand il s'agit de regarder cet univers super lumineux-là, on doit comprendre que les yeux ne sont pas capables de capter les particules qui vont plus vite que la lumière. Ça veut donc dire que moi, ce que je vois actuellement, c'est tous des particules qui sont plus lentes que la lumière, qui fait que mes yeux sont capables d'enregistrer l'information de la réalité terrestre. Quand on aborde cette réalité super lumineuse, on comprend que les particules vont plus vite que la lumière et que le niveau de réalité que je perçois n'appartient pas justement à cette réalité objective que je perçois. C'est là qu'on aborde en quelque sorte la thérapie quantique, c'est-à-dire ce que la physique quantique amène comme réflexion, c'est qu'on comprend bien quelque part que la réalité que nous percevons est qu'une expression de la réalité et que si nous accédons à cet univers super lumineux, nous allons découvrir un univers qui n'est pas doté des mêmes règles que celui de la matière. Et c'est cela qui m'a intéressé justement en nommant cela l'écoute imaginaire, de mettre en évidence que le monde imaginaire est la porte d'accès pour pénétrer dans cet univers super lumineux-là et accéder justement à une somme d'informations qui vont justement nous faire découvrir qu'il y a une sagesse et une intelligence dans ce monde que l'on perçoit comme étant imaginaire, mais que si on accepte de pénétrer dedans, on accepte justement de pénétrer dans cet univers super lumineux et le monde imaginaire va enregistrer les perceptions, les manifestations qui sont présentes dans cet univers super lumineux-là par notre propre support qui est l'imaginaire et on va être capable d'enregistrer un certain nombre d'informations par rapport à cela. C'est comme ça qu'on va arriver justement à développer une habileté intuitive de plus en plus intéressante et de plus en plus riche. Ça veut dire que finalement, donc, tout l'enseignement que nous allons explorer dans la formation personnelle va s'adresser sur soi. C'est logique puisque l'objectif premier, quand on y pense, pour être capable d'être une bonne personne, capable de voyager dans cet univers super lumineux, c'est d'abord et avant tout de constater qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes des valises d'informations que l'on traîne avec soi. Ces valises d'informations, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles nous identifient à une expérience vécue. C'est-à-dire que moi, je me reconnais comme ayant vécu un certain nombre d'expériences dans ma vie, et ce certain nombre d'expériences-là me définit comme étant moi. Et parce que je suis moi, quand je pénètre dans mon monde imaginaire, la première chose que je vais découvrir, c'est moi. Pourquoi? Mais parce que c'est ce que je connais, et c'est ce qui me sécurise de me reconnaître, d'être en harmonie avec moi. Alors quand on commence à aborder cette réalité du moi, on ne peut que simplement constater qu'on est limité. Donc c'est là qu'on va commencer à juger le monde imaginaire en disant, ben, l'imaginaire, c'est l'imagination, c'est la foutaise, c'est de la fantaisie, c'est pas du réel. Pourquoi? Parce que l'imaginaire, quelque part, va pas pouvoir s'organiser à moi d'une façon nouvelle. Il va simplement s'organiser selon ce que moi, je reconnais comme étant ma réalité. Tant et son temps que je ne pénètre pas dans l'univers superlumineux, c'est-à-dire que je n'accepte pas d'abandonner ma position d'ego pour retrouver une position de témoin dans laquelle j'observe l'univers superlumineux comme une expression de sagesse et d'intelligence qui est plus grande que moi, ben, je ne pourrais pas être en mesure de développer cette pratique intuitive-là. Donc, l'objectif de la formation personnelle, c'est d'apprendre finalement à développer des outils, des techniques qui vont me permettre d'une part de voyager en moi pour justement commencer à constater que mon corps souhaite me communiquer par trois sens principaux, le visuel, donc par des images, par les sensations, donc les sensations de lourdeur, de chaleur, etc., et l'auditif, c'est-à-dire par des mots que je peux entendre, par des sons, etc. Alors, ces trois modes de communication, vous allez constater que chacun d'entre nous avons un mode privilégié. C'est-à-dire que quand je commence à pratiquer l'écoute imaginaire, je constate que je suis plutôt sensitif, ou plutôt visuel, ou plutôt auditif. Quelquefois, nous allons constater que nous avons plusieurs sens qui ont été développés, et c'est tant mieux, bien évidemment. Et si on ne les a pas développés, c'est plusieurs de ces sens-là, qu'on n'en a qu'un, par exemple, mais ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va exploiter ce sens-là, tout en acceptant de jouer avec les diverses techniques qui vont nous être enseignées pour parvenir progressivement
être capable de développer un élargissement de nos champs de compétences au niveau de nos perceptions pour que les autres sens puissent se manifester. Dans ma pratique d'enseignant, qui a peut-être une quinzaine, vingtaine d'années de passé, j'ai constaté qu'il y avait une fois où j'ai rencontré quelqu'un qui avait le sens gustatif et le sens olfactif très développé. Alors, c'est certain que il se peut que d'autres gens, que des gens parmi le groupe parmi vous, qui soyez peut-être effectivement plus gustatif, plus au niveau olfactif. Alors, soyez attentifs à ça, c'est plus rare. Alors, la démarche est exactement la même. Quel que soit le sens qui est développé, on va toujours procéder de la même façon pour parvenir justement à être capable de développer une habileté intuitive qui va pouvoir se développer adéquatement. Donc, voilà pour une première formation. Alors, pendant la pratique que nous allons découvrir tous ensemble, il y a donc une méthode de travail véritablement que je vais vous enseigner. Alors, c'est pourquoi je vais vous inviter à avoir un petit journal intime dans lequel vous allez pouvoir justement inscrire dans votre journal intime les diverses expériences que vous allez expérimenter tout au long des exercices qui vont donc vous permettre justement de pouvoir mettre une date, par exemple, de mettre justement l'expérience que vous avez fait, l'exercice que vous avez effectué, et ensuite de vous décrire, en fin de compte, tout le processus qui a été découvert, que vous avez expérimenté tout au long de l'exercice, en vous donnant peut-être l'opportunité justement à la toute fin de faire une petite conclusion de ce que vous observez. Alors évidemment, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre justement de faire des exercices régulièrement et de pouvoir relater les exercices par la suite, de pouvoir revenir sur eux pour évaluer où est-ce que vous en êtes et vers quoi vous cheminez. Alors ça va être un élément fort important dans la pratique. Alors l'enseignement est présenté sous forme de modules, donc le module 1 présente un certain nombre d'enseignements, le module 2 en présente un certain autre, et ainsi de suite. Et à chacun des modules, nous allons progresser donc vers une habileté de plus en plus importante de la pratique. Alors l'enseignement a été donné à plusieurs reprises dans le cadre d'enseignement en personne et dans le cadre d'enseignement sous cette forme-là. Et donc, je crois que l'ordre qui est proposé est un ordre qui est fort intéressant, qui permet donc une belle acquisition de connaissances. Donc, je vous invite à suivre l'ordre le plus possible pour éviter justement de vous retrouver avec des techniques que vous maîtriseriez moins bien, surtout au début. Les premiers modules sont très importants puisqu'ils vont vous présenter vraiment les bases de l'enseignement qui vont donc commencer avec la pratique de l'enracinement, qui est la technique de préparation, et après ça, donc les techniques de décodage, ensuite les techniques de déprogrammation, ensuite les soins, les techniques de soins, il y en a plusieurs, l'accueil, l'équilibre sur les chakras, l'exercice sur les chakras, et ainsi de suite. Donc, en suivant ce processus-là, vous allez découvrir justement les multiples applications de la pratique, puisque vous allez découvrir qu'on peut travailler sur l'aspect énergétique, l'aspect psychologique, donc la mémoire psychique, et évidemment donc sur l'aspect transpersonnel ou spirituel. Évidemment, il y a donc un volet sur l'aspect relationnel aussi qui va être découvert. Donc, il y a beaucoup d'applications que vous allez découvrir tout au long de la formation personnelle. Alors évidemment, si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez toujours à tout moment communiquer avec moi afin que je puisse répondre aux diverses questions que vous pourriez avoir sur cette pratique. Donc, avant de terminer, deux choses. La première, c'est amusez-vous. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Cherchez au début surtout à vous amuser, à voir ça comme un jeu. Un peu comme un enfant qui découvre justement le monde imaginaire, qui découvre que tout est possible à l'intérieur de ce monde-là. Ayez cette attitude finalement de vous permettre de vous amuser et de suivre, de vous rappeler quelque part que la position de témoin est la position fondamentale pour cette pratique-là. La position de témoin va vous garder dans une position d'observateur qui va pouvoir questionner le monde imaginaire, et c'est comme ça que le monde imaginaire va pouvoir vous parler à davantage. Alors je pense que c'est vraiment essentiel pour vous d'être attentif à cela et de vraiment vous rappeler que la position de témoin, c'est la position de celui qui observe. Alors si je me sens impatient, si je me sens en colère, si je me sens pas satisfait de moi, ben quelque part, je peux être dans une position de témoin pour questionner ces émotions-là que je ressens, que j'expérimente, pour retrouver la position de témoin qui va me permettre donc d'avoir accès à des informations intuitives concernant cela. Si j'ai l'impression que les pensées parasites, des résistances intellectuelles, mon mental interviennent, etc., qu'est-ce que je fais? Ben, je vais simplement garder ma position de témoin et m'adresser à ces perceptions-là pour leur demander quel est leur message. Donc, on n'est jamais en combat, on n'est jamais en conflit, on cherche au contraire à inclure constamment. Et quand on n'est plus dans cette position d'inclusion, c'est qu'on n'est plus dans la position de témoin et qu'on a perdu la position qui nous permet de développer notre habileté intuitive.
Donc, je vous inviterai à ce moment-là de simplement arrêter l'exercice en vous disant, bon, je le reprendrai plus tard, c'est pas plus grave. L'important, quelque part, c'est de vous accompagner dans la démarche, d'être dans une démarche avec vous-même. Donc, c'est encore beaucoup plus difficile d'aborder la pratique de cette façon-là si on n'a pas une bonne attitude. Et la bonne attitude, bien évidemment, c'est celle d'être positive, d'être soutenante ou soutenant vers soi-même, d'avoir une bonne compréhension de la position de témoin et de chercher à la développer et surtout de pratiquer. Pratiquer, c'est essentiel, et d'avoir notre petit journal intime, les exercices qu'on va relater, c'est fondamental. Et évidemment, si on a des questions, bien évidemment, de pouvoir les relater, de pouvoir les questionner. Vous pouvez communiquer avec moi sans problème à ce sujet-là. Donc, ça, c'était des éléments importants. Le dernier élément important dont je voudrais vous parler, c'est que tout au long de la pratique, vous allez constater que vous êtes en interrelation avec votre corps, et ça touche quoi? Ça touche la physiologie de votre corps, ça touche l'énergétique, ça touche la psychologie, ça touche également donc le monde spirituel, ça touche vos relations avec votre entourage. Alors, tout au long de la pratique, vous allez découvrir que ce que vous allez expérimenter a une implication, un impact sur votre corps réel. Cet impact, évidemment, il est simplement en liaison avec le fait que, par exemple, le physicien Pop a mis en évidence que le soleil émettait de la lumière, que cette lumière-là, donc, était absorbée par les cellules, et ensuite les cellules réémettaient de cette lumière-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la santé énergétique, elle est étroitement en relation avec l'activité cellulaire qui est capable d'absorber la lumière et de la réémettre. Donc, de point de vue énergétique, on comprend que quand je fais un travail sur l'énergie, sur certains organes, certaines perturbations qui sont en moi au niveau physiologique ou au niveau énergétique, j'ai une action qui touche la santé, qui va toucher donc l'équilibre physiologique qui est dans mon corps, l'homéostasie. Alors, par exemple, si j'ai des grandes tensions émotionnelles dans mon corps, qui sont reliées à des blessures émotionnelles, des mémoires qui ont affecté ma circulation énergétique, certaines fonctions physiologiques. Ça veut donc dire qu'au niveau de mon système nerveux, j'ai des grandes perturbations au niveau de l'équilibre sympathique-parasympathique. Le sympathique qui active, le parasympathique qui va finalement favoriser souvent la relaxation. Alors, si ces perturbations sont là, ça veut donc dire quelque part que j'ai une charge émotionnelle qui me garde dans une position de tension dans certaines régions. Lorsque je commence à pratiquer, il est possible que par certains moments, que j'arrive à relaxer ces régions-là, et c'est tant mieux. Vous devez comprendre que quand vous relaxez ces régions-là, il est possible qu'une décharge nerveuse se manifeste. Comment ça va se manifester à vos yeux? C'est que vous allez avoir des souvenirs d'événements de votre passé qui peuvent survenir. Il peut y avoir des émotions. Il peut y avoir des réactions physiologiques, par exemple des étourdissements, etc., qui peuvent se manifester pendant une pratique. C'est ce qu'on appelle des réactions neurovégétatives, c'est-à-dire simplement un réajustement du système nerveux qui permet de rétablir la circulation énergétique, qui permet de libérer la mémoire qui était figée dans certaines régions du corps et permettre donc de renouer contact avec la santé. Alors, ça veut dire que quand on vit ces moments-là, ce sont des moments qui sont des bons moments, des moments qui sont positifs, sauf que quelquefois, les réactions neurovégétatives peuvent être inconfortables parce qu'elles vont générer en nous des inconforts. Alors, si ces inconforts-là sont trop importants, on va simplement calmer le jeu et prendre le temps de bien respirer, prendre le temps quelque part de même cesser peut-être l'exercice et d'aller prendre une promenade et à revenir ensuite faire l'exercice pour poursuivre. Alors, pour éviter justement, parce que comme on est seul avec soi-même, pour éviter de vivre des émotions ou des états d'intensité trop importants, il est préférable, sans aucun doute, d'apprivoiser le processus tout doucement à mesure qu'on se sent confortable de le faire. Alors, c'est comme ça que je vous dirais que vous pourrez progresser ainsi avec plus de facilité si jamais ces situations se présentent. Si ces situations-là deviennent trop importantes, bien évidemment, vous pourriez à ce moment-là consulter. C'est tout à fait normal de le faire aussi. La pratique personnelle de l'écoute imaginaire nous donne accès justement à une gestion de soi. Cette gestion de soi, évidemment, ne veut pas dire pour autant que nous n'avons pas besoin d'aide pour consulter des intervenants ou des personnes, des thérapeutes, si nous en avons besoin. Donc voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que je devais vous dire pour cette introduction-là. Alors, je vous le rappelle, c'est un jeu pour commencer, un jeu dans lequel vous allez devoir développer une foi envers vous. La foi envers vous, ça veut dire quoi? C'est faire confiance à ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous entendez en vous. Notre éducation ne nous a pas permis de pouvoir développer cette confiance-là. Donc, il est normal aujourd'hui que quand vous allez commencer à aborder la pratique, vous ayez plein de doutes, que vous soyez dans l'insécurité, que vous ayez un manque de confiance, etc. Je pense que c'est important pour vous de devenir conscient que la pratique va être la clé
de votre démarche, plus vous allez pratiquer, plus vous allez constater que ça fonctionne, plus vous allez constater justement que vous parvenez à des résultats, plus la foi va se manifester avec plus d'aisance en vous et vous allez de plus en plus avoir confiance au processus intuitif et au processus énergétique de soins que vous pouvez proposer et au processus de déprogrammation que vous pouvez faire. Et vous allez commencer effectivement à devenir effectivement en maîtrise du sujet parce que vous allez comprendre effectivement que l'univers super lumineux dans lequel vous êtes en train de pénétrer, ben, vous donne accès à une foule de possibilités exceptionnelles, merveilleuses, et vous allez être excité de pouvoir y revenir régulièrement. Alors, dernière chose, la pratique assidue est fondamentale. Donc, la pratique assidue, c'est de garder un certain rythme de pratique. Alors, pour justement garder la main, parce que comme c'est un peu comme un sport au début surtout, quand on fait un jogging, on doit régulièrement y aller si on veut effectivement avoir une certaine performance de jogging qu'on peut s'acquérir. Alors, c'est un peu la même chose ici. Si on veut effectivement une bonne compétence de pratique de l'écoute imaginaire, on doit pratiquer régulièrement pour développer une certaine aisance et un certain confort et une certaine sécurité. Donc voilà. Alors, on va commencer donc avec le module 1 qui va vous présenter les techniques de base pour accéder donc au décodage intuitif et aux techniques de préparation avant donc d'aborder la pratique du décodage intuitif. Donc voilà, alors je vous souhaite une très très belle pratique. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des soucis ou des questionnements. Je vous remercie. À très bientôt.